Chers amis, chers frères et sœurs, bonne fête de l'Ascension, en ce jour où nous célébrons avec l'Église cette grande fête de l'élévation de Jésus à la droite du Père. C'est une fête qui nous dépasse, c'est une fête qui parfois peut-être nous touche moins de manière sensible. C'est l'heure du départ, c'est l'heure dont Jésus a tant parlé, et spécialement dans l'évangile de Saint Jean où il parle de son départ. À la fois le départ qui est double. Il y a celui qu'il vit sur la montagne du Golgotha, et il y a cet autre départ sur cette haute montagne, là où Jésus à nouveau rassemble ses disciples et où il va les introduire dans sa mission de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, à faire que ceux qui deviennent croyants gardent fidèlement ses commandements, avec l'assurance que lui, Jésus, est avec nous. Jésus, lui, aujourd'hui, élevé à la droite du Père, s'engage pour accompagner son Église dans ce pèlerinage, je dirais, intérieur. Car si l'ascension peut prendre un sens pour notre vie, c'est celui qui nous introduit dans une relation intérieure avec celui qui n'est plus à l'extérieur de nous, parce que Jésus disparaît de nos regards, de nos yeux, mais qui entre dans la maison même du cœur de chacun de nous. Notre cœur, c'est notre maison. Notre cœur, c'est le lieu de notre vie. Notre cœur, c'est le lieu où Dieu vient parler à l'âme disposée à recevoir avec soif, avec une vraie quête, la parole de Dieu. La parole de Dieu qui, pour chacun de nous, prend un sens nouveau. Si nous suivons Jésus, comme Jésus nous y invite, à nous laisser élever là où il demeure pour toujours avec le Père, dans l'Esprit Saint. Le regard du croyant est un regard trinitaire qui, par Jésus, se tourne vers le Père, mais qui se vit dans l'Esprit Saint. Et c'est pourquoi Jésus nous introduit dans un accomplissement de sa propre plénitude. Lui qui est Dieu par nature a pris le chemin des hommes par son abaissement. Il est venu habiter la terre des hommes, il est venu habiter la maison des hommes, avec tout ce qui constitue notre humanité, dans nos propres souffrances. Jésus n'a pas vécu dans un palais, mais il a vécu dans les pauvretés même du corps humain, de la fragilité humaine. Et de là, il nous introduit dans l'exaltation, dans l'élévation, non pas tant du corps, mais de notre âme. Car qu'est-ce que le corps sans l'âme qui l'anime? Qu'est-ce qui anime ma vie aujourd'hui? Et l'âme, si nous poussons un tout petit peu avec la parole de Dieu que j'entends aujourd'hui, est-ce que l'âme n'est-elle pas l'espérance de la vie? L'âme qui permet à l'homme d'aller toujours plus loin dans un dépassement, dans une recherche, dans une quête, dans une recherche de sens, car c'est au cœur de notre vie. Et je dirais même à tous les jours. À chaque jour, nous sommes invités, appelés à regarder, mais quel est le sens de ma vie? Comment pouvons-nous conduire ce sens si ce sens n'est pas animé de l'espérance que Jésus vient comme fonder au cœur de notre vie par l'ascension? Notre vie est une ascension vers le ciel. Ce ciel qui jadis s'est retrouvé fermé, le paradis s'est refermé à nous autres, exclu du paradis, exclu de la maison de Dieu.
en raison du péché d'Adam. Nous y sommes tous soumis. Et par nous-mêmes, nous ne pouvons pas y revenir. Il y a un portier. Jésus est le portier. Je suis la porte des brebis. Nul ne va vers le Père sans passer par moi. Et Jésus aujourd'hui nous introduit à nouveau dans cette maison, cette cité sainte, cette cité où l'homme devient prince, où la femme devient princesse, participante de la vie divine de Dieu, dans l'esprit que Jésus a promis et qu'il va envoyer pour faire de notre humanité des princes et des princesses, appelés à participer à la royauté du Christ. Il règne dans les cieux et nous régnons déjà avec lui. Comment? C'est le chemin de l'évangélisation. C'est le chemin du service. C'est le chemin de la prière. C'est le chemin de l'offrande de notre vie à travers les petites choses ordinaires de notre vie, mais qui sont constitutifs de notre lien à Jésus, dans l'amour qu'il nous porte, comme il l'a transmis à ses disciples alors qu'il passait de la terre au ciel, en nous rappelant l'essentiel de toute vie chrétienne. Je vous laisse un commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Notre vie, toute notre vie, se greffe sur la personne de Jésus, qui nous ouvre les portes du ciel, qui nous ouvre les portes du paradis, pour nous faire entrer dans la joie du Père. Et nous l'entendons dans l'Évangile. Entre dans la joie du Père. Entrer dans la joie du Père, c'est prendre conscience de la mission qui est la nôtre aujourd'hui avec Jésus, à la suite de Jésus, de servir nos frères et nos sœurs, de nous mettre à disposition de tous ceux et celles qui sont en attente de recevoir cette bonne nouvelle qui fait toute la différence de la vie. Nous avons tant besoin de ce message, nous avons tant besoin de cette parole comme Marie qui l'a gardée dans son cœur et qui l'a conduite jusqu'à la croix, de la croix à son élévation, à sa glorification dans son assomption. Les chemins nous sont tracés. Certes, oui, nous passons par la croix, cette montagne sainte où Jésus a été glorifié dans son anéantissement, mais nous faisons entrer dans la victoire même de sa résurrection, premier-né d'entre les morts, que nous avons célébré durant tout ce temps pascal. Le chrétien, l'homme, est un homme victorieux, c'est un homme qui vit dans la victoire du ressuscité, en espérance du ciel, de la maison de Dieu. Voici que je pars vers le Père, vous préparez une place, et quand je vous l'aurai préparée, je reviendrai vers vous, et je vous prendrai avec moi. Ce retour n'est pas dans le temps, il est dans l'aujourd'hui. Il est dans l'aujourd'hui de la célébration dont nous prenons part à travers le don de l'Eucharistie, où Jésus, actualisé dans le pain et le vin consacré, nourrissent notre vie d'enfant de Dieu, nous fait vivre de ce grand mystère, pour que nous prenions part au don de Jésus, qui se donne à tous et à toutes dans ce service fraternel. L'Eucharistie est essentielle à notre vie. Nous ne pouvons pas vivre sans l'Eucharistie. Et c'est pourquoi ce temps que nous vivons est une épreuve qui nous met dans la tristesse. Il y a une tristesse en nous. Et elle est légitime. Parce que nous sommes faits pour Dieu. Et que Dieu ne peut pas se vivre dans la distance. Dieu ne peut pas se vivre dans l'éloignement. Dieu se vit dans l'intimité. Dieu se donne à nous. Et c'est lui qui est cause de notre joie. Tous ces grandes fêtes que nous célébrons, ce qu'on appelle les grands mystères de notre foi, qui font partie de notre credo, chaque fois que nous les célébrons, sont cause d'une joie nouvelle en nos cœurs, parce que nous sentons que le Seigneur nous fait goûter sa proximité.
pour que le don par excellence de la vie éternelle puisse grandir en chacune de nos vies. Nous ne sommes pas pour être des terriens à durer vitam aeternam sur cette terre, mais nous sommes faits pour une ambition du ciel, pour l'espérance du ciel. Alors demandons à la Vierge Marie aujourd'hui, avec qui nous entrons en cénacle dans l'attente de la venue de l'Esprit Saint, qui va comme redonner un nouvel élan, qui va dynamiser l'Église naissante à la Pentecôte dans sa mission Agentes, de pouvoir recevoir cette grâce pour que nous ne laissions pas saisir et éloigner par la tristesse qui peut nous habiter, mais en accueillant la parole de Dieu aujourd'hui, renouvelons nos cœurs comme Marie pour vivre dans l'espérance, celui qui est monté au ciel et qui donne la plénitude de la joie à ceux qui ont un corps ouvert à l'amour du Père qui s'est révélé en la personne de Jésus dans l'Esprit Saint. Amen. Amen.